Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est votre hôte, c'est Julien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui avec nos deux gros épisodes du mois de septembre. Donc on est parti pour un bel épisode sur ce mois de septembre. Donc comme tous les mois, on a soit un mois avec 3 épisodes moyens, soit un mois avec 2 gros épisodes d'information. Donc là, ici, c'est le premier du mois de septembre avec pas mal d'infos pour cet épisode du jour. Alors, je vous explique, c'est un épisode particulier parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent en direct. Premier point, on a un live en direct en ce moment même. Je reteste un petit peu les lives pour mettre un peu plus d'interaction sur les épisodes de podcast. Et du coup, là, je suis sur Twitch en même temps que je vous parle. Donc, je vous mettrai le lien de la chaîne aussi, bien sûr, dans la description. Il est aussi dispo dans le Discord qu'on a lancé très récemment. Donc, on a un Discord aussi maintenant avec Next Physique. Donc, on peut directement discuter ensemble de différents sujets sur le Discord. Pareil, c'est en description. Et voilà, comme ça, on a un peu plus d'interaction entre nous. Ça crée un peu plus un aspect communautaire. Je trouve ça un peu plus sympa. Que je parle tout seul des fois, ça fait un peu face à un mur, donc je me dis ça peut être sympa de partager des conseils tous entre nous, et j'espère que ça vous plaît. Alors sur cet épisode du jour, effectivement, le sujet principal de podcast, c'est bien sûr de discuter, donc comme vous l'avez vu dans le titre, pour ceux qui sont en direct, vous l'avez pas encore vu, c'est surprise, vous découvrez ça en direct, on va discuter de comment rester débutant. Comment ne pas le rester, ça dépend de votre point de vue, mais effectivement on va voir différents points qui, pour moi, définissent la stagnation. Stagnation qui peut être recherchée, mais globalement, si vous écoutez un podcast qui s'appelle Next Physique, c'est que vous ne cherchez pas la stagnation, j'imagine. Donc, je vais vous expliquer comment rester un bon débutant. Un débutant qui est un petit peu de niveau, mais qui est globalement débutant. Donc, d'un autre côté, si vous prenez les conseils à l'envers, c'est qu'est-ce que vous devez changer pour arrêter d'être dans cette situation. Ça marche ? Donc ça, c'est notre discussion du jour. On va aussi, bien sûr, comme d'habitude, démarrer cet épisode avec des réponses aux commentaires que vous avez laissés sur le dernier épisode. Donc voilà, si vous avez des petites questions, c'est l'occasion. N'hésitez pas à le faire sur les épisodes. Moi, je réponds au prochain épisode en début. Comme ça, je réponds à vos différents questionnements. Et ensuite, effectivement, si vous avez des questions pendant le live, j'en profite pour y répondre à la fin ou, si c'est lié au sujet du jour, en direct. Ça va ? Allez, c'est parti. On y va pour cet épisode du jour. Donc effectivement, sur le dernier épisode, on avait discuté des hacks pour devenir une personne redoutable, à la fois dans son métier et à la fois dans son sport. Et des petits messages qui ont été laissés. On a Marie qui nous disait merci pour les tips moins connus que manger 5 fruits et légumes par jour ou dormir 8 heures par nuit, on connaît. Ça c'est sûr. Ça c'était très simple. Moi je voulais vous donner des trucs un petit peu plus méconnus mais qui restent très intéressants. Et du coup, elle nous dit qu'elle prend du rhodiola et elle implémente de la mobilité et de la cohérence cardiaque. Donc de très bonnes choses qui vont te permettre à la fois de gérer, Marie, ton stress et en même temps de mieux gérer effectivement ta gestion corporelle. Donc c'est super. Franchement, j'espère que ça te fera beaucoup de bien. Ça sera sans doute le cas. Ensuite, on avait Almodi qui nous disait que son téléphone avait un mode confort pour les yeux. Globalement, je crois que oui, effectivement, sur Apple, je crois que c'est compris à l'intérieur. Lorsqu'on définit une heure de coucher, j'ai l'impression que c'est le cas. Bon, ça doit pas être fou, parce qu'en fait, on voit pas de différence visuelle. Et quand vous avez vraiment un réducteur de lumière bleue sur votre téléphone, votre ordinateur, vous allez voir, ça change quand même pas mal la couleur. Hein. Donc, ouais, à voir. Ensuite, disait qu'elle a commencé aussi la mobilité avant ses séances, et que ça allait beaucoup mieux. C'est pépite, je cite. Bah, tant mieux pour toi. Nickel. Ok, ça marche. Bien team, on est parti pour discuter du sujet. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est de discuter de comment ne pas rester un débutant ou comment le rester, un bon débutant parfait. Alors vous avez bien entendu, je me suis pas trompé dans mon titre. Aujourd'hui, l'objectif, si c'est le vôtre, c'est de ne jamais progresser et de rester un éternel débutant. Je l'espère pas, mais bien sûr c'est ironique. On verra que y a beaucoup de choses que je vais citer dans lesquelles les gens tombent dans le piège en prenant parfois de la simplicité sans s'en rendre compte et au final ils en reçoivent. Alors j'espère que certains points ici pourront peut-être vous faire réagir et vous permettre d'avancer sur ces points qui sont un peu des bases pour avancer. Le premier point, il est assez simple, c'est la question d'objectif.
c'est de ne pas se fixer d'objectifs clairs, en somme. Pour moi, ça, c'est une super idée pour rester débutant, c'est de ne pas se fixer d'objectifs clairs. Si vous voulez rester débutant à vie, c'est de jamais vous fixer ce type d'objectif, d'aller sans plan précis, sans programme détaillé, ou au moins un minimum détaillé à l'écrit, pour savoir ce que vous allez faire. Si à chaque fois vous arrivez à la salle les mains dans les poches, ça va être compliqué effectivement de suivre une bonne trame et d'évoluer dessus. Si un jour vous faites un truc, puis un autre vous faites, je sais pas, un jour vous faites cardio, un autre vous faites bras, un autre vous faites jambes, mais ça n'a pas vraiment de cohérence, c'est mieux que rien, vous allez vous bouger, mais effectivement, oui, vous allez rester un bon gros débutant. Bref, des résultats, mais minimum. Ensuite, si je souhaite rappeler un truc sur ce point, l'idée en fait c'est que sans objectif, vous n'allez pas vraiment suivre votre progrès. Et ça va pas non plus trop vous motiver parce qu'en fait vous n'allez pas vous définir des petites étapes, des choses à atteindre qui peuvent vous permettre effectivement d'atteindre un plus gros lot. C'est-à-dire d'aller chercher des petits sommets ou des petits points dans votre rando qui vous permettent d'atteindre le sommet final de votre marche. C'est un peu cette idée qu'il y a. Et vous le savez, hein, mais les meilleurs athlètes ou tout bon préparateur vous diront la même chose. Il y a des milestones, il y a des étapes à atteindre, qu'il s'agisse pour de la masse musculaire, de la force ou de l'endurance. Il va falloir aller les chercher effectivement pour prendre un niveau supplémentaire. Donc voilà, premier point, si on veut rester débutant, c'est de ne pas avoir des objectifs clairs. Deuxième point, c'est de copier les autres, sans forcément comprendre ce qu'on fait. Alors ça, c'est un truc qu'on voit très très souvent en salle de sport notamment, je trouve. C'est pas vraiment un secret, je dirais que c'est pas un secret finalement, mais suivre aveuglément des mouvements qu'on voit ou des personnes, on suit leurs entraînements directement, c'est le meilleur moyen de faire pas grand-chose. Si vous imitez quelqu'un sans comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi un exercice a été mis en place par cette personne, si elle n'a pas fait la même chose que vous et qu'elle l'a pas recopié déjà sur quelqu'un d'autre, c'est la recette parfaite pour stagner en fait. Parce que une chose qui s'applique à une personne n'est pas forcément ce qui s'applique à vous. Il y a par exemple un exercice qui peut être technique et intéressant, qui ne l'est pas forcément pour une autre personne, ou en tout cas qui l'est moins. Et chaque mouvement a une intention. On a une exécution qui est aussi propre à chacun. Une exécution qui est bonne pour quelqu'un n'est pas forcément la même pour une autre personne. Par exemple, on a parlé des exercices de dos courant le dernier mois, on avait fait un podcast là-dessus, je pense que c'est un super exemple pour dire que voilà, les angles de tirage ne sont pas les mêmes en fonction des personnes. Si vous mettez exactement le même positionnement sur vos bancs, etc., par rapport à un autre, il y a de fortes chances que ça soit un mauvais placement. Parce que vous n'avez pas la même anatomie que cette personne. En tout cas, il y a peu de chances. Et du coup, par conséquent, pas le meilleur recrutement sur ce mouvement-là. En gros, c'est la recette parfaite pour stagner, d'aller chercher des copies. Je comprends que quand on débute, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est de la simplicité et ça nous permet d'assurer un travail qui reste correct, d'aller voir directement un pro ou d'observer des vidéos, tout ça, et de faire la même chose. Je l'ai fait. On est tous d'accord que ça reste ok de faire ça, dans le sens où on va travailler. Par contre, au bout d'un moment, ça marche plus. Et ce moment-là, il est quand même vite atteint. Au bout d'une bonne année, on commence à plus trop avancer, quoi. Donc à un moment donné, oui, il va falloir sérieusement réfléchir à mettre en place quelque chose qui nous correspond, que ça soit en matière d'objectifs et aussi bien sûr du coup de choix d'exercice ou de technique, comme je viens de le citer, légèrement sur la technique, et c'est d'ailleurs notre point numéro 3. C'est troisième erreur, le meilleur moyen de rester débutant, c'est d'ignorer sa technique. Alors ce que je veux dire par là, c'est en gros d'avoir une forme qui est à peu près correcte, mais qui n'est pas forcément adaptée. C'est ce que j'expliquais sur le point d'avant avec le choix d'exercice, mais il y a aussi la façon dont on l'exécute. Et du coup, effectivement, ces points 2 et 3 étaient assez liés. On a pris le dos comme exemple, mais c'est aussi un très bon moyen de se blesser. Si on a un exercice qui est mal exécuté parce que on a vu tiens, tel haltérophile asiatique le fait comme ça et du coup je vais le faire comme ça, peut-être que c'est pas ce qui est adapté pour nous et du coup la technique n'est pas forcément la bonne pour l'ANA et à un moment donné il va y avoir une cassure. Donc très bon moyen aussi de se blesser, voire de pas très avancer, mais effectivement du coup une blessure c'est aussi un moyen de stagner finalement. Notre quatrième point, on va rester sur les entraînements, c'est s'entraîner de manière irrégulière. Alors ça, c'est mon plus gros problème sur ces derniers mois, l'irrégularité, et je l'ai bien ressenti. Aujourd'hui, je suis presque en train de me battre pour garder mon niveau.
Je vous explique. La régularité, bon, c'est un concept assez simple sur le mot. La réalité, c'est que ça peut paraître ennuyeux pour certains, mais en vérité, votre corps fonctionne comme ça. Déjà, vous avez ce qu'on appelle le cycle circadien, c'est votre cycle de fonctionnement quotidien. Et ensuite, vous avez aussi, dans ce qu'on appelle une programmation, une régularité à mettre en place qui va vous permettre d'aller chercher des niveaux supplémentaires. Des adaptations qui se font au niveau neurologique et des adaptations du coup qui se font sur chacun des exercices qui vous permettent d'avancer. Par exemple, avoir un exercice sur au moins 8 semaines, c'est assurer des gains d'hypertrophie par la suite, des gains de masse musculaire. On gagne de la force au début quand on met en place un nouvel exercice, puis on va gagner au bout d'un certain temps de la masse musculaire. On ne gagne pas forcément beaucoup tout de suite, en tout cas très peu, surtout selon notre niveau. Et c'est pour ça que par exemple on vous invite à changer le moins possible d'exercice dans vos programmes pour pouvoir progresser dessus. Admettons que ça soit dans n'importe quel sport, hein, que ça soit une traction, que vous faites des séries de tractions un mois, puis vous reprenez ça 2 mois après, alors oui, je peux être assuré que vos tractions vont pas beaucoup avancer. Et c'est un exemple pour cet exercice, mais ça marche de partout. La régularité, ça marche dans plein d'éléments de l'entraînement. Alors moi, cette irrégularité, si je vous donne mon exemple, qui me fait un peu stagner, c'est tout simplement parce que je suis beaucoup parti depuis le mois de juin. Je suis parti déjà 2 fois dans la région Rhône-Alpes, une autre fois en vacances en montagne. Je suis reparti au Maroc la semaine dernière. Je me suis beaucoup déplacé. J'ai démarré le CrossFit. Bref, en gros, la programmation, elle est pas très régulière, quoi. Et à mon niveau, ça fait beaucoup. Vous allez me dire, oui, ça fait 4 semaines où t'es pas là en 3 mois, ça va. Ben, c'est beaucoup. Je peux vous mentir, c'est beaucoup. Donc ça pique, du coup, la progression, elle est pas folle, quoi. Mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui est plus débutant, ça peut le faire, mais c'est vrai que c'est pas top. Et je comprends que dans certains métiers, il n'y a pas le choix. Maintenant, la réalité, c'est que cette régularité, ça va vous permettre de mettre en place un programme, vous allez revenir dessus, vous allez chercher une progression dessus, et si elle n'est pas en place, cette régularité, ça va être compliqué. Le progrès, c'est de la répétition. Et moi, ce qui m'a permis, sur les 12 dernières années, d'aller chercher un niveau supplémentaire et de progresser à partir d'une génétique qui est pas la meilleure, mais qui reste correcte, c'est ça, c'est le travail. Il n'y a rien ne bat le travail, tout simplement. C'est juste aller travailler, c'est de la discipline, plus que de la motivation. Bien de loin d'ailleurs de la discipline, plus que de la motivation. Et votre corps va s'adapter. Et au fur et à mesure que vous avez de la régularité, c'est beaucoup plus facile. Quand on s'arrête de temps en temps et qu'on reprend, ça pique. Quand on est régulier, qu'on a un bon cadre de vie, c'est plutôt facile. Et normalement, il n'y a aucune courbature. Une courbature, c'est plutôt le signe que vous n'êtes pas adapté. Et que du coup, votre corps prend très cher. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a souvent des courbatures, c'est aussi un très bon indice que vous n'êtes pas du tout dans la bonne démarche. Ou alors que vous reprenez, et dans ce cas-là, c'est normal. Mais l'idée, c'est qu'à terme, il ne faut plus en avoir. Donc, beaucoup de petits trucs sur ce point numéro 4, finalement, sur l'entraînement régulier. Ça va être en place sur la régularité de manière générale à aller s'entraîner. Ça va être en place aussi sur la régularité des exercices. Cet exercice revient régulièrement, je progresse dessus. Voilà, ça peut être vu en plus petit, effectivement, ou en plus gros, tout simplement avoir un entraînement qui est régulier, ou sur les horaires, encore un autre truc, hein, on a parlé de cycle circadien, mais aussi pareil, éviter de trop bouger son horaire d'entraînement, et ses horaires de repas, ça aide un peu. Voilà, et comme le disait Maïté dans le dernier épisode, elle a plus de chances d'acheter une lumière rouge que de pouvoir régler son quotidien avec son métier. Comme je le disais, je comprends, il y a des métiers, c'est pas parfait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est puissant, la régularité. Voilà, donc pourquoi pas la lumière rouge, effectivement, point du dernier épisode. Point numéro 5, Tim. Là, on va parler en dehors de l'entraînement, c'est de négliger ces détails en alimentation. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que manger des fruits et légumes, manger des protes, c'est facile, entre guillemets, c'est les grandes bases. Manger des protéines, manger des fruits et légumes, manger des glucides, des lipides de qualité, voilà. Mais après, à un moment donné, si vous voulez passer à un stade supplémentaire, il va falloir réfléchir un petit peu plus à est-ce que j'ai les bonnes quantités sur chaque repas ? Est-ce que ce repas-là, c'est suffisant ? Est-ce que dans ma journée, c'est suffisant ? Voilà. À un moment donné, il va falloir réfléchir aux calories et aux macronutriments. Je ne vous demande pas de les faire à peser à vie. Bien évidemment que non. Moi, ça fait bientôt 2 ans que je le fais pas toute l'année. Je le fais par période, surtout à des moments où j'ai besoin d'être précis. Mais vous pouvez très bien vous débrouiller sans, à partir du moment où vous y connaissez.
C'est sûr que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on l'a fait pendant un certain temps et que ça devient mécanique que lorsqu'on ne l'a jamais fait, puisqu'on ne sait pas la valeur des choses. Ou en tout cas qu'on l'a pas fait sur un temps suffisant. Je trouve que c'est important de le faire à un moment donné quand on veut des bons résultats. Encore une fois, tout remettre dans son contexte, mais quand on veut des bons résultats, il va falloir mettre la main à la pâte et savoir reconnaître la valeur des choses, savoir à quoi ça correspond et être un petit peu plus précis. Parce que en somme, vous connaissez la phrase « on est ce qu'on mange ». On l'est quand même en partie. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais les résultats suivent en fonction de ce qu'on mange. Donc forcément, à un moment donné, oui, les résultats sont impactés par ça. Donc, négliger ces détails alimentaires, oui, c'est un bon moyen de rester débutant. Numéro 6, un bon moyen de rester débutant, c'est de ne jamais chercher à apprendre. Alors, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais un bon moyen de rester débutant, c'est de ne pas écouter cet épisode de podcast. C'est bien sûr de ne pas le liker, de ne pas mettre de commentaires et de ne pas le soutenir, parce qu'après, vous ne pourrez plus rien apprendre. Donc, n'hésitez pas à le faire. Non, c'est pas juste ça, c'est le point que je voulais dire. C'est qu'en fait, le pouvoir, c'est le savoir. Ça, je le dis très souvent. Le savoir, c'est le pouvoir, pardon. Je le dis très souvent en coaching. Mais je vous explique, je leur offre un guide de coaching, en fait, avec des infos lorsqu'ils démarrent. Et cette lecture est optionnelle, et elle n'est pas souvent lue. Et je trouve que c'est une erreur, parce que savoir ce qu'on fait, c'est en reconnaître la valeur, et donc mieux appliquer les choses qu'il y a derrière. Et pour moi, ça, c'est un truc hyper important, de savoir ce qu'on est en train d'appliquer. Le but, c'est pas d'être professionnel du métier en soi, hein, juste de savoir pourquoi on est en train de le faire, ça permet quand même de mieux reconnaître les choses et de pouvoir l'appliquer. Par exemple, quelqu'un qui se rend pas compte à quel point les fentes, c'est complet comme exercice, ça permet un recrutement du bas du corps qui est incroyable, et ça donne pas forcément envie de les faire quand on le sait pas, parce que c'est dur, ça pique, c'est difficile, les Beyond Speed Squat, les fentes arrière, des choses comme ça, surtout quand on met un déficit avec, salut les coachés, je comprends. Mais en fait, juste se rendre compte de ça, ça permet de mieux l'appliquer. Et je suis le premier à y réfléchir. Quand j'ai des trucs comme ça en programmation, je me dis, ok, j'ai mon entraînement, j'ai ça qui est prévu, j'ai cet exercice si difficile qui est prévu. Je me dis pas, ok, c'est difficile, je me dis, ok, ça c'est rentable. Aujourd'hui, on va construire. Aujourd'hui, on va amener vraiment une différence. Et c'est ça, en fait. C'est vrai que c'est taxant. C'est le moment de la semaine taxant. Je prends cet exemple d'exercice, mais en vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est celui qui prend le plus d'énergie, qui demande pas mal de motivation. Mais en fait, derrière, c'est juste l'exercice le plus fabuleux, un des plus fabuleux qui existe, quoi. Donc, c'est dommage, des fois, de se priver de certaines armes par manque d'apprentissage. Notre point numéro 7. Point numéro 7, du coup, qui va être sur les charges. Un bon moyen pour moi de rester débutant, c'est d'utiliser toujours les mêmes charges, en fait. C'est souvent un truc que les gens font sans s'en rendre compte après un certain temps de programme. On a souvent des personnes qui mettent en place un programme, travaillent dessus, et en fait, systématiquement, tiens, oui, c'est vrai, je fais 40 kg développé couché. Hop, ils vont chercher leurs haltères, tac, ils se mettent en place. Mais en fait, ils réfléchissent plus à progresser dessus parce qu'en fait, c'est devenu une routine. Et je vois ça souvent. Des fois, je vais m'entraîner et en fait, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un gars, je le vois de temps en temps à la salle, je parle bien avec lui. Et en fait, à un moment donné, je me rappelle, il y a quelques mois, je fais, ça se passe comment l'entraînement? Et en fait, je savais à ce moment-là que ça fait longtemps, je le vois avec ses 40 kilos au développé couché. En fait, je lui ai dit, je fais la réflexion, il me fait, en fait, c'est un réflexe. Je viens et je prends mes 40 kilos et c'est parti. Juste, je me donne, quoi. Et en fait, il cherche même plus à aller chercher des paliers supplémentaires, peut-être parce qu'à un moment donné, il a stagné et il est resté là-dessus, quoi. Mais en fait, si on continue comme ça, oui, c'est sûr, c'est un très bon moyen de stagner et de pas avancer sur l'exercice ou de manière générale sur les autres exercices. Donc, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive, ce qu'on va essayer d'aller chercher. Ce qui est essentiel, en fait, pour une adaptation au niveau neuro et musculaire. Et le but, c'est d'aller chercher des niveaux, des limites supplémentaires, soit améliorer son nombre de répétitions, soit améliorer sa charge, soit effectivement augmenter ses capacités de manière générale sur l'exercice par une technique différente. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un stimulus supplémentaire. Et s'il n'y en a pas, on stagne. Donc un très bon moyen de rester débutant, c'est de ne pas avoir une progression de ses performances sur son programme. Et donc, ce que je disais, c'est qu'un très bon moyen de garder le même niveau,
passer d'avoir des charges qui n'avancent pas. Si au bout de 1 mois, voire 2 mois maximum, selon un certain niveau, on n'a pas de différence sur les performances, on n'a pas gagné des répétitions, on n'a pas gagné de charge, bah, c'est statu quo, quoi. Voire même pire. Une réduction des charges. Bon, ça ne devrait jamais arriver. Hein. Vous ne devez pas perdre de performance, à moins d'événements très particuliers, genre vous êtes parti en vacances plusieurs semaines. Voilà. Pour perdre des charges, il faut vraiment y aller. Hein. Donc, soit vous faites n'importe quoi dans votre diète, un truc comme ça, soit il y a eu une grippe, par exemple, ou un truc grave, quoi. Ou un événement social, des événements sociaux qui font que vous avez été absent. Ça peut jouer. Sinon, si vous êtes dans des conditions normales, si vous perdez des perfs, c'est que c'est pas fou en programmation. Il va falloir réfléchir un peu. Point numéro 8. Et là, du coup, on va être plutôt sur l'effort. Donc, un bon moyen de rester débutant, c'est de tout simplement s'entraîner à moitié. Ça, c'est aussi un point qu'on croise beaucoup chez les personnes qui ont un peu avancé, mais qui n'avancent plus. C'est de rester à un effort qui est ok, mais qui n'est pas du tout un effort avancé. Alors, vous pouvez effectivement vous entraîner à distance de l'échec musculaire, mais ça va vous demander un gros volume d'entraînement. Il va falloir vraiment placer pas mal de volume d'entraînement. Donc ça peut être une stratégie, mais vous allez passer énormément de temps à la salle, voire 7 jours sur 7, si vous voulez rester dans ce niveau d'effort. Et si vous n'avez pas peur de transpirer, de lâcher des gouttes à la salle et de peut-être ressembler à quelqu'un qui fait vraiment du sport, un vrai sportif, sa taille aujourd'hui, hein. Fallait s'y attendre avec un titre comme ça, hein. J'allais pas être tout doux. Mais oui, à un moment donné, si lors des dernières répétitions les plus dures, le moment où vous allez chercher des niveaux supplémentaires pour vos groupes musculaires, et que vous n'y êtes pas, vous n'avez pas ces niveaux-là, ben, vous n'allez pas être à proximité de l'échec et pouvoir aller chercher ces fameuses performances supplémentaires qui vont vous permettre de grappiller un meilleur physique. Donc effectivement, reposez-vous, prenez le repos nécessaire, et lorsque c'est le moment de mettre votre série en place, d'aller chercher votre performance, c'est le moment d'aller se donner, et d'aller lâcher plusieurs gouttes de sueur, d'être essoufflé. Oui, c'est le moment effectivement de se donner à fond. C'est un entraînement, c'est un sport, c'est pas la plage. Des fois, je me mets dans des salles, il n'y a personne qui transpire. Je me dis, mais non, ça c'est un scandale, quoi. Vous êtes où, là? On est à la plage ou quoi, là? Bon, pour rire, je me rappelle, je vous avais déjà donné cette anecdote, mais quand je m'entraînais à Caen, il y avait une salle de sport, je l'appelais la plage. Parce que tout au fond de la salle, il y avait les cages à squat. Et derrière, il y avait un grand espace pour mettre ses tapis au sol. Il y avait tout le temps des gens allongés sur les tapis. Ils voyaient toute la salle, ils foutaient rien. Enfin, pas quasiment rien. C'est pour ça que j'appelais ça la plage. Et souvent, je regardais mon pote, je lui disais, il y a du monde à la plage aujourd'hui. Ça me faisait rire. Bref. Point numéro 9. Point numéro 9, c'est de ne jamais suivre son progrès. Alors ça, on en a un petit peu parlé, mais c'est effectivement le fait de prendre des notes. Alors, il y a les objectifs, il y a les points à atteindre, et il y a la progression, tout simplement, le fait de noter ses performances. Un bon moyen de ne pas évoluer, c'est de tout simplement ne jamais suivre ses performances, son détail d'exercice, de ne rien écrire, de ne pas prendre de photos. C'est dommage, hein. Des fois, vous pouvez prendre des photos et ça peut vous motiver. Voir votre physique évoluer, c'est motivant. Ne pas vous peser. Oui, c'est vrai que si on se pèse pas et qu'on a un objectif particulier, je sais pas, de perte de poids, on va pas trop savoir où on en est, ça peut le faire. On peut suivre ça, mais si on veut du détail, si on veut aller chercher un niveau supplémentaire, ça peut être intéressant. Au moins prendre ses mesures. Je trouve que c'est très intéressant de prendre ses mesures déjà. Et effectivement, si vous voulez savoir si ça avance, c'est bien. Ça peut être intéressant. Ainsi, en fait, si on a des fois l'impression de stagner, peut-être que vous allez vous rendre compte que non, en fait. Peut-être que vous stagnez pas, aussi ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que même en dehors du sujet du jour, en dehors du fait de se dire, voilà, on a un niveau qui est systématiquement le même, en fait, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que vous êtes en train de sécher, en fait. Si vous aviez pris des mesures, tout ça, tiens, c'est vrai, en fait, j'avance bien. Et des fois, ça peut faire du bien au moral. Donc, ça peut se prendre aussi dans l'autre sens. Le 10e point, et notre dernier sur ce sujet, c'est un bon moyen de rester débutant, c'est d'éviter le repos et la récupération. Alors ça aussi, je trouve que c'est un point fabuleux.
mais un très bon moyen de rester débutant, s'entraîner tous les jours, s'entraîner hyper souvent, à fond, et de ne pas prendre le temps de récupérer. Qui a besoin de repos, en vrai? Vous êtes des surhommes, non? Surentraînement, ça n'existe pas, non? À fond, à fond. Vous êtes un peu plus intelligent que ça, et si vous avez écouté jusqu'ici l'épisode, c'est que vous êtes quand même pas né de la dernière pluie, et que vous arrivez à bien réfléchir, donc vous êtes mieux que ça. Bien sûr que vous entraînez trop intensément, ça va être problématique. Je donne souvent cet exemple dans le podcast, mais c'est votre fameux sachet de billes. Ce sachet de billes, vous savez, vous n'avez pas autant de billes que ce que vous pouvez avoir. Il n'est pas infini, vous n'êtes pas Hermione Granger, à la Harry Potter avec un sac sans fond. Non, vous avez un nombre de billes, c'est votre récupération, et vous allez devoir les allouer et choisir où mettre toutes ces billes. Bien sûr, on n'a pas tous le même nombre de billes, et plus vous allez avancer d'ailleurs, plus vous allez évoluer, grâce à ces conseils, plus vous allez avoir des billes. Donc, un autre moyen, c'est de gagner des billes, c'est-à-dire aller chercher un niveau supplémentaire. Donc, à un moment donné, il faut du repos, et aussi éviter une blessure. Si on abuse un petit peu, on peut facilement se blesser, et du coup, tout simplement, casser des billes. Donc ça, c'est pas très cool. Pas très cool. Oula. Voilà, pour nos points du jour. Et si vous voulez un 11e point, j'en ai un qui est très cool pour vous, si c'est pas déjà le cas, vous avez un mini-guide, un mini-quiz gratuit en description. Alors je vous explique, c'est des questions qui vous permettent de déterminer vos problématiques. Ça, c'est toujours en lien en description des épisodes. Et en fait, à la fin de ces questions-là, ça vous donne une réponse en fonction de votre profil, un petit profil ludique à médiéval. Vous allez dire, voilà, est-ce que vous êtes un guerrier, etc. Et en gros, ça va vous dire quels sont les points que vous pouvez travailler. Et ça va vous donner des podcasts conseils que j'ai produits pour justement votre profil. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment travailler sur votre évolution, effectivement, vous allez trouver des podcasts précis sur vos problématiques à partir de ce quiz. Donc c'est en description et c'est gratuit. Maintenant, du coup, j'espère vous avoir aidé, que ça soit avec cet épisode ou d'autres. N'hésitez pas à m'aider aussi en retour, c'est notre petit échange de valeurs. Donc je vous laisse liker, suivre l'épisode si le podcast si ça vous plaît. On se retrouvera bien sûr très prochainement pour d'autres épisodes. Alors, petite nouveauté, alors ça je voulais demander sur Discord. Je voulais aussi demander sur Insta, et ça a été pas mal demandé en privé sur l'année dernière. C'est qu'en fait j'ai tourné des épisodes. Je vous expliquerai ça dans un prochain épisode, ne vous inquiétez pas. J'ai tourné des épisodes il y a un moment. C'est pas vraiment des épisodes de podcast, c'était des vlogs. Donc en fait j'avais une autre chaîne de vlogs où je partageais tout simplement mes déplacements. Et du coup, j'étais parti déjà en Corée du Sud. Et j'avais fait j'avais fait quoi, 6, 8 épisodes. Et je les ai toujours. J'ai pu les récupérer. Ils sont sur mon PC. Maintenant, il faut que je les remodifie un peu, que je les remodèle. Mais du coup, je vous avais demandé si ça vous intéresse que je les reposte. Donc, il faudrait que je refasse des petites intros, tout ça. Bon, ça devrait pas me prendre non plus trop longtemps, mais il faut quand même que je fasse tous les épisodes et que je vous les republie. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est aussi peut-être d'actualité, parce que effectivement, je repars. Merci pour le follow, truc. Je ne sais pas qui, mais je viens de voir un follow. Salut à toi. Je repars en fait à nouveau en Corée en fin de mois, dans littéralement 20 jours. Donc, je pense que c'est l'occasion, parce que je sais que vous allez me poser plein de questions, et en fait, je vous ai déjà répondu dans ces épisodes-là, et je me dis c'est dommage, parce qu'ils sont pas vieux, il y a déjà un an. C'est toujours d'actualité. Et voilà, je peux les retravailler un peu, je peux refilmer des trucs sur place en fonction de ce qui peut vous manquer. Voilà, je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils ont une culture fitness qui est plus évoluée que la nôtre. Non, vraiment, je rigole pas. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et je trouve ça fascinant en fait. Du coup, j'avais fait pas mal de contenu sur leur salle de sport, sur leur mode de vie fitness, tout ça, et je trouve qu'il y a des trucs à apprendre qui peuvent nous être utiles à nous aussi. Donc voilà, petit aparté pour vous dire qu'il y aura d'autres épisodes ce mois-ci que les épisodes de podcast classiques. Donc ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sur des plateformes d'écoute classiques comme Spotify, Apple Podcasts, etc., vous les retrouverez pas, parce que c'est fait en format vidéo et c'est fait pour être regardé. S'il y en a qui sont faits en format écoute, j'ai réfléchi quand même à pouvoir peut-être les poster sur le podcast. Maintenant, il faut que ça soit cohérent, donc je vous tiens au courant. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais les reposter sur YouTube. Voilà. Donc ils seront dispo sur la chaîne YouTube Julien BVR. Voilà. Juste pour la petite aparté de news, j'espère que ces conseils aujourd'hui vous auront donné des clés en main pour éviter de rester débutant et que ça vous aura pas mal aidé
sur ces points. Je vous souhaite bien sûr d'avancer sur chacun d'eux parce que pour moi, ils sont quand même cruciaux hein, pour effectivement éviter cette stagnation. Ça peut s'appliquer aussi à des personnes qui ont déjà un niveau intermédiaire ou qui se considèrent comme avancés. Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Donc je ne sais pas si vous avez des dernières questions, peut-être pour ceux qui sont sur Twitch. Merci d'être venus les trois en plein après-midi comme ça. Je sais, hein, l'horaire d'épisode, il n'est pas vraiment idéal. Mais en fait, en soirée, je peux pas. C'est pas possible parce que je suis soit au CrossFit, soit c'est mon temps libre de la semaine parce que c'est les soirs où je vais pas au CrossFit et du coup, j'en profite pour geeker. Donc, où je suis occupé socialement. Donc, finalement, c'est pas possible en fait. J'arriverai jamais à tourner un épisode le soir, à moins d'être dans un autre pays. Parce que du coup, votre soir ne sera pas le mien. Donc, peut-être qu'en Corée, ça se réfléchit, mais voilà. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui sont en live, désolé de vous avoir posé comme ça au téléphone et en haut-parleur, visiblement. J'ai pas encore trouvé le setup idéal. Mais ça tardera pas trop. Ça tardera pas trop. Si, bien sûr, vous voulez que je continue à le faire. Voilà. J'essaierai de mettre les épisodes en replay. Comme ça, vous pourrez peut-être les revoir plus tard. Je vais voir s'il y a des petits messages. Et sinon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Alors, j'ai pas eu de questions. On se retrouve pour un prochain épisode soon. J'enregistrerai les épisodes de Corée comme je vous ai dit, mais ça de mon côté. Mais pour le deuxième épisode du mois, à mon avis, on se retrouvera d'ici pas trop longtemps, parce que après je pars. Et je vais sans doute anticiper les épisodes d'octobre. Donc à mon avis, on va avoir un épisode par semaine en ce moment en live, ça c'est sûr. Donc en direct, vous aurez des épisodes souvent en ce moment. Et pour ceux qui écoutent normalement le podcast, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast, un prochain gros épisode. Allez, à très bientôt, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut les athlètes. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.